Mashiach dans la paracha de Matot. La paracha de Matot introduit le sujet des vœux ainsi que les guerres avec le peuple de Midian. Par la suite, la Torah nous enseigne les lois concernant la répartition des butins de guerre ainsi que la cachérisation de ces ustensiles. En fin de section, nous assistons à l'épisode où les tribus de Ruben et de Gad vont revendiquer les terres se trouvant au-delà du Jourdain et la réaction de notre maître Moïse. Célèbre est l'enseignement du Shlach Kadosh. Il souligne la relation qui existe entre la section lue et la période vécue de l'année. La paracha de Matot est précisément lue pendant la période de deuil engendrée par la destruction des 2 temples et le début de l'exil, nommée celle des 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Basé sur tous ces événements, il est intéressant de trouver la relation profonde entre notre section et notre période des 3 semaines. Plus spécifiquement, le message et l'enseignement que l'on peut tirer de ce lien veillent de la rédemption finale. L'enseignement chassidique appuie l'idée que le sens profond réside dans le nom. Le nom ne représente pas uniquement un accord de bon sens, mais bien le conduit permettant d'influer la vitalité de la chose portant ce nom. De même, dans les sections de la Torah, le sens profond demeure dans le nom et l'appellation de la section. Afin de percevoir la partie profonde de la parashat Matot, il nous faut méditer sur son nom, Matot. Que veut dire maté, de façon générale? Le mot maté en hébreu inclut en lui plusieurs définitions. D'une part, il est synonyme du mot bâton, et d'autre part, surtout dans le contexte de notre section, ou dans plusieurs parties de la Torah, le mot matot veut dire tribu, comme les tribus d'Israël. En hébreu, le mot maté au singulier signifie tribu. Concrètement, il existe aussi dans la langue hébreu un autre mot qui inclut en lui 2 définitions, 2 significations dans le même contexte. Le mot shevet, d'une part, ce mot veut dire tribu, comme les tribus d'Israël. D'autre part, il est synonyme du mot arbre, ilan. Dans notre sainte Torah, il existe une grande minutie. Pour quelle raison la Torah choisit de surnommer notre section, les tribus d'Israël, sous le nom de Matot et pas sous le nom de Shevet? Afin d'éclaircir cette question intéressante, il nous faut trouver malgré tout la différence existante entre le mot Shevet et le mot Maté. La Chassidoute vient éclaircir cette question d'une manière remarquable. Shevet est une branche encore frêle qui puise encore sa vitalité au sein de la première sève de l'arbre. Par contre, un maté est l'emblème d'une branche qui est en pleine maturité. Elle n'est plus dépendante de la sève première pour exister. L'arbre, cité ici dans le contexte toranique, n'est pas uniquement un arbre matériel, il représente aussi un arbre spirituel pur et saint, un arbre dans lequel résident les âmes d'Israël, donc une dimension divine, Dieu. Ces 2 appellations des tribus ou des branches d'arbres illustrent 2 aspects du lien entre le peuple d'Israël avec son Créateur. Lorsque la relation entre les âmes d'Israël et le Créateur se réalise ouvertement et en pleine prise de conscience, alors il se nomme Shevatim. A contrario, lorsque la relation est dissimulée, voilée, alors les enfants d'Israël portent le nom de Matot. Ces 2 états d'âme du peuple d'Israël évoquent clairement 2 périodes générales de notre histoire. L'une se déroulant durant l'existence des temples et l'autre durant l'exil. Lorsque le temple représentait un édifice de gloire, alors les enfants d'Israël vivaient dans une situation de Shevet, liés et connectés avec leur source. En effet, ils avaient la possibilité de voir, de ressentir, de vibrer le divin dans son impact le plus parfait. Alors qu'à l'époque de l'exil, lorsqu'il était très difficile de percevoir le mouvement divin dans le monde, la réalité fut différente. L'homme ne percevait que l'aspect extérieur du monde, le voile et la dissimulation de Dieu. Cette perception du monde est complètement brouillée par l'afflux constant de gênes, d'épreuves, d'obstacles dans la pratique de la Torah et des mitzvot. À ce stade-là, le peuple d'Israël est nommé Matot. Il nous est à ce stade plus facile de comprendre pourquoi la Torah a décidé d'employer le mot Matot, du fait que notre paracha est systématiquement lu dans la période des 3 semaines. Une période où nous avons tous le sentiment d'être un maté, déchiré, brisé et triste de la commémoration endeuillée de la destruction des 2 temples. Mais, précisément du fait de cette coupure, de cette division face à l'expression voilée du divin, va naître une grande valeur dans ce maté. C'est cette période d'exil qui va donner naissance à un impact et à une force intérieure chez le juif. L'épreuve et l'obstacle dans la pratique et le respect de la Torah vont forger
une volonté de grande qualité. C'est véritablement la chute et l'éloignement a priori qui va engendrer l'expression et l'optimisation de forces enfouies dans l'âme. Ainsi, cela va permettre à l'homme d'atteindre les niveaux les plus élevés. Effectivement, les difficultés, les plaisirs et les désirs de ce monde habillés dans le mauvais penchant vont permettre en fin de compte d'éveiller le niveau de Mathé résidant dans l'âme. Ainsi, le juif décuple de force afin de conserver son attachement à Dieu, et ce malgré toutes les difficultés. C'est ainsi que l'âme peut atteindre une relation d'aucune commune mesure avec son Créateur. Il existe une troisième dimension du bâton, dans la période qui concerne les 3 semaines, celui qui a été cité la semaine dernière dans l'Haftara de la paracha de Pinchas, le bâton d'amandier qu'a vu le prophète Irmiyahu. D'après la nature, l'amandier est l'arbre qui produit un fruit très amer, impossible d'en manger. Il faut attendre 21 jours, soit 3 semaines, afin que le fruit mûrisse et acquiert une douceur permettant de le consommer. L'enseignement nous apprend que le sens profond de l'amandier est de transformer l'amer en doux, le bien en mal. Le bâton d'amandier, tel que l'aperçut le prophète, nous montre clairement qu'il est possible de transformer l'amertume des 3 semaines en joie. Il nous faut adopter la conduite du maté, en assumant avec force une conduite engagée dans la Torah et dans les mitzvot. Nous n'avons pas le droit d'opter pour certaines souplesses que la société nous impose délicatement. Préservons notre implication dans notre judaïsme grâce aux forces de notre âme, car c'est l'unique moyen de transformer le monde et de provoquer l'avènement messianique parfait et éternel. Shabbat Shalom.